Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Flashback Review où je vous présente régulièrement des jeux qui ne datent pas d'aujourd'hui, des jeux qu'on a achetés il y a bien longtemps ou qui ont été publiés il y a bien longtemps. Et alors ici, ça va devenir un collector puisque c'est un jeu Oracle de Doreen Virtue, la très controversée Doreen Virtue qui a fait tant de jeux, qui a publié tant de jeux d'Oracle de tarot et qui les a tous reniés aujourd'hui puisque en 2017, elle a eu une vision de Jésus lui disant qu'elle devait être sauvée et qu'elle devait abandonner toute sa vie d'avant. Donc elle s'appelait, en fait, elle se prénommait New Age Teacher, c'est-à-dire qu'elle était professeure de New Age. Et donc là, par contre, elle a tout renié, et en particulier ces jeux qui tous présentaient une imagerie très angélique. Il y avait beaucoup de représentations d'anges. D'ailleurs, vous en voyez déjà un ici sur la couverture du coffret. Et puis ça s'appelle The Romance Angels. Et donc elle a décidé que derrière les anges, en fait, c'était des démons. Bon, alors, c'est vrai, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, pourquoi pas? C'est une croyance qu'elle a décidé d'adopter, et donc elle nous exhorte à ne plus du tout utiliser ces jeux, puisqu'il ne faut pas avoir confiance dans les anges, ils peuvent nous mener vers des chemins qui ne sont pas du tout bons pour nous. Alors, évidemment, on fait ce qu'on veut, on y croit pas à ce qu'elle dit, et puis ces jeux, certains étaient bien sympas. Donc, bien sûr, je ne sais pas s'il y a énormément de personnes qui l'ont suivi dans son changement. En tout cas, moi, je n'ai pas jeté ces jeux, je ne les ai pas reniés, même si ce ne sont pas des jeux aujourd'hui avec lesquels j'accroche aujourd'hui énormément, de par justement leur imagerie très axée sur les anges. Mais j'avoue que quand même, ils sont très intéressants. Et moi, vous savez, je me lance des défis, c'est de travailler un mois avec un jeu, que ce soit un tarot ou un oracle, et je lui pose des questions qui n'ont absolument d'ailleurs rien à voir, par exemple ici avec le thème de l'amour et des relations amoureuses. J'ai posé des questions qui étaient tout à fait diverses et variées, sur le domaine professionnel, sur le domaine spirituel, sur les relations hockey. Il y avait vraiment de tout, et il a très bien répondu, figurez-vous. Donc, je vais vous le présenter, vous le représenter. Alors, moi, j'ai la version en anglais, c'est pour ça que vous allez tout avoir en anglais, mais il a été traduit. Et comme la plupart des jeux de Doreen Virtue, d'ailleurs. Alors, elle précise que, bien sûr, elles ne sont plus publiées, mais comme elle n'a pas les droits sur tous les livres, elle a expliqué sur son site web qu'il y avait encore certaines maisons d'édition qui continuent à écouler des stocks. Et puis, à son grande dame, il y a des Chinois qui rééditent ces jeux, alors que c'est pas autorisé. Donc, elle est évidemment dans tout un tas de procès pour essayer de faire cesser ces ventes sauvages de jeux qu'elle a fait à l'époque. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage comme ça de renier tout un travail, tout un pan de vie. Et surtout que bon, ça continue à être des jeux quand même beaucoup disent que ce sont des jeux très cucu, qui montrent toujours que le côté sucré, dégoulinant, de bonnes intentions, de pensées positives, etc. Mais en fait, je ne sais pas si ces personnes-là se sont vraiment penchées sur le livret, parce que c'est vrai que quand on regarde les images, ça fait toujours très oui, très bon sentiment. Et puis bon, les anges, ça n'amène jamais quand même le côté sombre, justement. Donc on est plutôt sur le côté lumineux, justement. Et quand on lit le petit livret, il y a toujours des avertissements quand même qui sont assez intéressants. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours des jeux qui peuvent servir. Alors moi je les ai pas tous, donc celui-là, je l'avais eu à une époque où je faisais beaucoup de tirages sentimentaux. Et en effet, il a été conçu pour ça à la base. Donc c'est un livre, comme le dit l'arrière, vous voyez, c'est un jeu qui est focalisé sur tout ce qui a trait à l'amour. Donc ici, on a donc un petit texte qui vous explique que ce jeu d'oracle peut vous offrir plus de clarté sur vos relations avec votre âme sœur, aussi tout ce qui est guérison du passé et attirer plus d'amour dans votre vie.
Voilà, donc c'est un coffret comme on appelle cloche, donc il s'ouvre comme ceci, voilà. Et à l'intérieur, vous avez un petit livret, guidebook, voilà, classé par ordre alphabétique pour les cartes. Voilà, donc on voit de nouveau Dorine Virtue ici en photo, lorsqu'elle était encore docteur en psychologie, qui travaille avec les royaumes angéliques et elemental. Alors je sais plus, c'est les éléments, hein, le terre, eau, air, feu. Donc elle est apparue, on l'a vu dans des programmes, des television shows, hein, des émissions télévisées assez importantes, hein, sur l'émission d'Oprah Winfrey, Good Morning America, CNN. Et donc elle faisait tout un tas d'ateliers à travers le monde. Bon, elle a arrêté tout ça. Moi, je l'aimais bien quand je l'ai découvert parce qu'elle adorait les animaux. Et je me souviens, elle faisait des vidéos toujours entourée de tout un tas d'animaux. Donc, ce petit livret, eh bien, vous avez à chaque fois une représentation de la carte en noir et blanc, le mot-clé de la carte. Ici, vous avez toujours sur les cartes de Dorine Virtue un petit, on va dire, une petite synthèse de la carte. Et ensuite, eh bien, ici, vous allez voir le détail, bien sûr. Sinon, par ailleurs, vous avez sur la table des matières. Alors ici, ce sont tous les jeux d'oracle qu'elle a fait. Donc, vous voyez, il y en avait un paquet. Hein. Il y en avait un paquet, moi j'en avais pas mal. Et puis, je les ai donnés au fur et à mesure. Certains, ils me parlaient vraiment plus du tout. Et donc, il a été publié en 2012 la première fois par Dorine Virtue. Donc, il a 12 ans, ce jeu, 11 ans. On est en 2023, oui, c'est ça, 11 ans. Donc, une table des matières. Comment travailler avec ces cartes oracle? Donc évidemment, ça va être des questions surtout, où est mon âme sœur? Quand est-ce que je vais me marier? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on lui demandait souvent. Et elle dit qu'elle aimait, hein, donc je vais parler à l'imparfait puisque c'est plus le cas, qu'elle aimait à l'époque faire des lectures angéliques, hein, sur ces sujets-là. Puisque elle également était une vraie romantique. Alors ça, il faut aussi définir ce que ça veut dire. Et voilà, qu'elle aime bien parler d'amour en tout cas. Et donc, quand elle fait un tirage sur l'amour et les relations amoureuses, eh bien, elle se connecte avec les Romance Angels, qui sont un groupe de petits chérubins, qui sont donc concentrés sur tout ce qui est relié à l'amour, qui parle d'amour. Et donc, à chaque fois que vous allez appeler ces petits êtres, eh bien, ils vont être capables d'aider un nombre illimité de personnes en même temps. Ben oui, ce sont des anges, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est sa petite introduction. Voilà. Alors après, elle parle des archanges dont elle était fan à l'époque, hein, l'archange Michael, l'archange Jophiel, l'archange Chamuel, l'archange Raphaël et l'archange Raguel. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce en français, je ne suis pas une spécialiste des archanges. Et donc là, vraiment, elle y allait à fond, hein, à l'époque. Hein. Voilà, donc elle dit qu'elle a aussi enregistré des CD de méditation et des MP3 qui s'appellent The Romance Angels, donc qui pouvaient vous aider en même temps à vous connecter à ces petits chérubins. Donc là, c'est toujours la même chose dans ces petits livrets de Dorine Virtue, comment utiliser les cartes, donc nettoyer le jeu, consacrer les cartes. Donc ça, c'était des pratiques sur lesquelles elle insistait beaucoup. Donc de toucher toutes les cartes quand on les utilise, hein, pour y mettre de son énergie. Donc on peut simplement toucher les coins, les passer les unes après les autres en fait pour leur dire un petit peu bonjour, quoi. Donc voilà, elle donne quelques petites pratiques. Là, une petite prière en fait pour les cartes, donc pour ceux qui aiment bien avoir ces petits rituels pour démarrer. Évidemment, l'étape 3, c'est de poser une question. L'étape 4, de brasser les cartes. Bon, ça, classique. L'étape 5, de choisir une carte face bien évidemment cachée.
Même si, pourquoi pas, on pourrait tout à fait travailler avec face visible, hein, c'est tout à fait possible aussi, ça dépend de ce qu'on veut faire avec le consultant. De consulter une fois qu'on a tiré la carte, alors elle dit directement de consulter le petit livret, le guidebook. On peut également travailler à l'intuition, hein, bien sûr, sur tous les jeux c'est possible, c'est-à-dire regarder l'image et voir ce que ça nous évoque et puis ressentir dans son corps si on a le corps qui se contracte, une partie du corps qui se contracte ou au contraire qui souffre. Et puis des tirages, alors ici bien sûr le classique à 3 cartes. Et puis ici, elle dit aussi qu'on peut utiliser ce jeu avec d'autres jeux de cartes pour avoir le plus d'informations possible. Donc elle dit vous repassez les étapes 3 à 6 et puis on prend évidemment un autre jeu et on peut compléter comme ça les informations qu'on a. Voilà. Et puis donc la signification des cartes. Voilà pour le petit livret. Bon, ils sont toujours très bien faits. Voilà, qu'est-ce qu'on a à la fin? Toujours, j'aime bien les regarder à la fin parce qu'on oublie toujours. Donc les artistes, alors en fait, alors toujours on pouvait à l'époque, hein, je ne sais pas si on peut le faire encore vu les conditions, on pouvait commander des images en fait des cartes, oh là là j'ai perdu le mot, bon c'est pas grave. Vous pouviez les faire imprimer en différentes tailles hein, pour faire des posters, etc., pour les accrocher chez vous. Et puis, alors, en fait, elle a fait appel, vous voyez, à plusieurs artistes pour différentes cartes. Donc, par exemple, ici, on a Lisa Iris pour la carte Religious Factors. Vous avez David Johnson pour toutes ces cartes-là. Et puis, vous avez Corey Wolf pour d'autres cartes. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs artistes qui ont contribué à faire les cartes. Donc, vous voyez, c'est pas elle qui a illustré. Hein. Donc, bon, je ne vais pas vous lire toutes les biographies de chaque illustrateur, mais pour vous dire qu'il peut y avoir des styles un petit peu différents, en fait, dans ce jeu. Voilà, et puis de nouveau, on parle de Dorine Virtue, puisqu'à l'époque, elle avait quand même un culte de la personnalité qui était assez fort. Voilà. Et puis ça, c'était son cours avec Radley Valentine, qui lui fait toujours des tirages sur Facebook. Je le vois beaucoup, à un moment, il était sur Instagram aussi. Et puis ça, j'avais acheté leur petit cours pour devenir Certified Angel Card Reader. C'est mon premier cours en fait de lecture du tarot avec tous les deux. C'était bien sympathique en tout cas à l'époque. Voilà pour le livret. Alors les cartes, comme toujours tous les jeux de Dorine Virtue que j'ai eu, les cartes sont d'une qualité impeccable. Elles sont vraiment glissantes. Vous voyez, elles sont brillantes déjà. Elles sont super solides et à la fois souples, donc vraiment très 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 agréable à manipuler. Après bon, le style c'est le style, hein, mais vraiment la qualité des cartes est exceptionnelle. Alors celles-ci, bon, elles ont une tranche dorée, qui vous voyez que c'est pas abîmé avec l'âge, ça fait un petit moment que je l'ai, puis il a pas mal servi à un moment donné, donc très joli. Bon, alors après, le dos qui est une représentation d'une des cartes dans un cadre rond avec des petites fioritures. Bon, c'est un peu chargé, c'est vrai, mais ça fait partie de ce style un petit peu romantique qu'elle aime. Et puis, bon, cette espèce de rose vieilli, bon, moi je suis pas fan du doré et du rose. Hein. Voilà, c'est pas mal, hein, mais c'est pas une couleur qui me fait kiffer trop. Mais bon, ça c'est très personnel. Sinon, elles sont d'excellente qualité. Donc, on va les regarder une par une. Et puis, à la fin, comme d'habitude, j'en tirerai une pour vous, pour voir eh bien, justement quel est le message que vous devriez entendre concernant vos relations amoureuses. Allez, écoutez, c'est parti. Donc, la première, c'est la carte de Engagement, donc des fiançailles. Donc avec une représentation de ce couple qui est en train de se passer la bague de fiançailles au doigt. Donc vous voyez, en fait, il y a à chaque fois des jolies images quand même. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, il y a le texte toujours sur les cartes faites par Dorine Virtue qui prennent beaucoup de place.
les textes, hein. Donc vous avez le dessin qui est assez réduit et elles auraient mérité, ces illustrations, de prendre un petit peu plus de place. Après, ce sont toujours des jeux très pédagogiques, donc pour les débutants, c'est facile parce que vous avez le mot-clé vraiment en gros, et puis la petite phrase ici, par exemple, votre vie amoureuse passe à un niveau supérieur d'engagement. Donc, si vous tirez les cartes pour quelqu'un, vous pouvez lui dire, là, c'est se poser la question de savoir si la personne avec qui elle est va s'engager un petit peu plus. Vous pouvez lui répondre un grand oui sans avoir à réfléchir 107 ans. Hein. Alors, l'engagement. This could be the one. Donc, ça pourrait bien être celui ou celle que vous cherchez. La tromperie. Alors, attention, c'est un faux ami. Deception, c'est pas la déception, c'est la tromperie. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des cartes positives du tout. Hein. Quelqu'un porte un masque de fausseté dans cette relation. Donc, quelqu'un vous trompe. Hein. Il y a quelque chose qui est louche, qui est un petit peu trouble dans ces relations. La séparation, voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est pas une carte très positive puisqu'on vous dit que il va y avoir un temps loin de votre partenaire, hein, ça s'approche, is on the horizon. Et ouais, pas que des bonnes nouvelles chez Dorine Virtue. Make the effort, donc là on vous demande de faire des efforts par exemple pour que votre amour se développe. Là, c'est très mignon hein, cette carte, hein. C'est tout choupinou avec ces deux petits enfants qui s'embrassent et ce petit chien ici. Unrequited love, donc là c'est un amour qui ne va pas aller bien loin parce qu'il n'y a pas assez d'attirance ou d'alchimie pour que ça continue entre vous. Donc c'est clair et net, au moins, voilà. Ici, on vous demande par exemple de lâcher prise sur la volonté de tout contrôler dans une relation, hein, de permettre à cette situation de se dérouler de façon plus naturelle. Lorsqu'on veut tout contrôler, eh bien, on finit par ne plus rien contrôler du tout et obliger la relation à se terminer peut-être plus rapidement que prévu. Voilà, vous avez une imagerie un petit peu arabisante, hein, donc, qui tranche avec d'autres illustrations. Donc maintenant on a compris pourquoi, c'est parce qu'il y a donc plusieurs styles. Et ici encore un autre style un peu médiéval ici, donc free yourself, libérez-vous, il est temps de retrouver le contrôle, là justement sur votre vie. Alors il y a ceux qui contrôlent trop et ceux qui ne contrôlent pas assez. Ici, on a une carte de guérison de problèmes familiaux. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, on parle de pardon par rapport aux parents, hein, qui font que peut-être on a des patterns, des schémas dans notre vie amoureuse qui sont hérités de nos parents. Donc, il est temps peut-être de passer un petit peu de temps sur cet aspect-là et de laisser partir les choses. Forgiving and Learning, donc là aussi c'est une carte de guérison, hein, donc as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Donc pour faire l'expérience de plus d'amour dans le présent, eh bien il est important bien évidemment de relâcher le passé, de le laisser partir, de le guérir. Donc vous voyez, hein, finalement pour le moment il y a plus de cartes, on va dire un peu compliquées, un peu difficiles que de cartes très positives. Hein. C'est ça l'amour en fait. Hein. Religious Factors, alors celle-là justement, c'est cette carte qu'a faite une illustratrice, elle a fait que celle-ci dans son jeu. Et ici, c'est une carte qui est intéressante hein, parce qu'elle parle d'une vie amoureuse qui est influencée par l'éducation religieuse qu'on a reçue. Donc qui peut impacter en effet sur nos relations amoureuses parce qu'on a certaines croyances héritées là aussi de notre culture qui peuvent s'avérer être un frein, un blocage. Ah, voilà, une carte avec des sentiments romantiques. Donc là, ils sont, voilà, on peut se demander si ce que je ressentais pour cette personne était authentique. Eh bien oui. On vous dit que oui et ce serait bien d'aller explorer un petit peu plus loin.
La confiance, alors là on vous demande d'avoir un petit peu plus confiance et foi dans la relation, ce qui est souvent le problème dans les relations amoureuses, c'est qu'on n'a pas assez confiance dans le partenaire parce que là aussi on a vécu des choses avant qui font qu'aujourd'hui on a moins confiance. La codépendance, alors là on vous dit qu'il y a des addictions qui affectent votre vie romantique, vos relations amoureuses. Alors il faut voir lesquelles, hein. Ça peut être des addictions de toutes sortes, mais c'est intéressant là aussi de voir qu'une carte qui parle d'addiction sort dans la vie amoureuse. Super intéressant, avec une très belle jeune femme qui, alors on ne sait pas à quoi elle est accro, peut-être au fait de se sentir victime, hein, avec cet air un petit peu de regret, de tourner vers le passé comme ça, parce qu'elle regarde vers la gauche, elle est peut-être, oui c'est ça, accro trop au passé. À voir avec bien sûr toujours pareil, le consultant. Express your love, exprimez votre amour, allez-y, hein, à un moment donné, c'est aussi à vous de faire le premier pas, hein, sinon il ne se passera jamais rien. Les enfants, alors là, c'est pas les religious factors, c'est pas les facteurs religieux, ce sont les enfants qui impactent un peu la vie amoureuse. Alors oui, par exemple, dans des familles recomposées, ça peut arriver, ou parce que on prend beaucoup de temps pour les enfants et puis on ne s'autorise pas à garder des moments pour le couple, hein, donc ça arrive fréquemment. En tout cas, une mignonne illustration avec encore des animaux, des chiens en particulier. Les finances et la carrière, alors là aussi, ça peut être un problème dans votre vie amoureuse. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes, hein, je le redis encore une fois, qui peuvent parler de problèmes. Donc ici, les finances, la carrière, si on est trop obnubilé par le manque d'argent, ou faire de l'argent, ou ma carrière, ma profession, bien sûr, on n'a pas le temps de penser à l'amour. La passion, alors ça, c'est évidemment une carte qui nous parle de chanter, et voilà, l'âme qui chante de joie, hein, qui est heureuse parce qu'elle a trouvé la passion, avec un ange, qui sont censés être sans sexe, hein. Getting to know each other, donc ici, il faut apprendre à se connaître pour que le lien entre vous deux s'approfondisse. Ça, c'est évidemment logique, hein. Calling in your soulmate, donc ici, elle parle du pouvoir des affirmations, des prières, de la visualisation, hein, pour faire venir dans notre vie la personne que l'on attend, hein, notre âme sœur. Give your relationship a chance. Alors là, ce sont des problèmes justement de relation, et il faut persévérer. Il faut persévérer, il faut donner une chance à cette relation et travailler dessus avec une illustration qui fait un petit peu roman photo, ou illustration de livres, voilà, toutes ces séries de romans d'amour. Stay optimistic. Alors ici, c'est pareil, hein, il faut penser positif, il faut avoir la foi, et puis plus on est positif et plus on va attirer enfin la bonne personne dans notre vie. Donc il faut rester optimiste. C'est sûr que lorsqu'on est pessimiste, on va soit attirer des gens comme nous, ça c'est vrai, ou attirer absolument personne. Is it safe for you? It is safe for you to love. Donc oui, allez-y. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez ouvrir votre cœur et recevoir de la bonne énergie. Voilà, vous pouvez vous sentir en sécurité. Laissez vos amis vous aider, hein, donc vous devez aussi demander et accepter du soutien des autres. Donc c'est une carte plutôt sur l'amitié, justement dans des moments où les relations amoureuses sont plus compliquées. Le mariage, voilà, cette situation implique le mariage. Alors, bon, comment dire, le type, il n'a pas l'air très, très gai, hein, voilà, et la jeune fille, elle se demande si elle se marie peut-être avec la bonne personne. Bon, petit clin d'œil ironique.
Réconciliation. Ah, là, c'est l'ex qui revient. Quelqu'un du passé revient dans votre vie. Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que mon ex va revenir? Donc, si vous tirez cette carte, la personne va être contente. Faire revenir, pourquoi faire, hein? C'est toujours ça qu'il faut se dire. Hein. La retraite. Alors, c'est pas la retraite, ça se dit pas comme ça en anglais, c'est je me retire du monde. Hein. Il est temps de se déconnecter du monde. Voilà, prendre un petit peu de recul. Alors, soit à deux, en effet, pour se retrouver mieux, ou tout seul, pour, par exemple, réfléchir à ce qu'on a envie pour une relation. Gardez l'esprit ouvert. Là, on vous dit que votre âme sœur, peut-être qu'elle est un petit peu différente de ce que vous attendez, hein, ou de ce que vous attendiez, ou de votre type de type d'homme ou de femme habituel. Donc, il faut garder l'esprit ouvert et peut-être pas se focaliser sur des critères trop précis. Le flirt. Ah ben voilà, ça c'est une énergie très légère, hein, donc il faut étendre cette énergie aux autres. Aller flirter, en plus c'est l'été. La lune de miel, oui. Alors ça c'est partir en vacances ensemble avec une belle photographie de Venise, illustration de Venise. Le jeu, alors ça c'est très important dans les relations amoureuses, il faut permettre à son enfant intérieur, à son esprit jeune de briller davantage, s'autoriser aussi à s'amuser dans une relation amoureuse et pas toujours être super sérieux et faire des drames de tout. Release your ex. Ah ben voilà, là pour le coup, tout à l'heure il revenait et là il est temps de laisser partir cet ex, arrêter d'y penser sans arrêt et se dire maintenant tourner la page. Past life relationship. Alors là, c'est une carte qui va nous parler de vie antérieure, hein, puisqu'on dit vous vous êtes connus avant. Hein, donc avant... past life, ce sont les vies antérieures, donc on s'est connus dans une autre vie, donc c'est évidemment pour tous ceux qui croient aux vies antérieures, et effectivement parfois on rencontre une personne et pourtant on l'a jamais vue avant, et on se dit mais c'est pas possible, je suis sûre que je l'ai rencontrée. Aimez-vous vous-même hein, en premier. Donc bien sûr, si vous ne vous aimez pas, ça c'est la base, vous ne pourrez jamais vous faire aimer de personne. Ou alors vous allez vous faire aimer, mais très très mal. Donc il faut commencer par s'aimer soi. C'est un gros travail. Vous méritez l'amour. Eh oui, vous le méritez, vous êtes lovable. Alors si on dit aimable en français, c'est pas terrible. Donc voilà, vous êtes digne d'amour. Sachez-le. Ça vaut la peine d'attendre. Donc ici, on vous dit que voilà, si vous avez des vues sur quelqu'un, eh ben, peut-être que là, justement, c'est bien de patienter parce qu'il y a le timing divin qui travaille pour vous. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est pas la peine de précipiter les choses. Pay attention to the red flags. Alors ici, eh ben, attention, il y a des drapeaux rouges. On n'y va pas. On vous a dit, voilà, il faudrait peut-être regarder les signes. Les signes vous disent que non, c'est pas bon. Et peut-être que vous ne les voyez pas. Donc si vous tirez cette carte, eh bien, vous ferez peut-être plus attention. Véritable amour, alors là oui, ça c'est le romance of a lifetime, c'est l'histoire d'une vie, l'histoire amoureuse d'une vie. Là, quand on tire cette carte, on a tiré le gros lot. Very soon, donc là c'est à vous de décider ce que vous voulez afin que ça vienne à vous aujourd'hui. Hein. Donc tant que vous n'avez pas décidé ce que vous voulez, bien sûr ça n'arrivera pas. Heart-to-heart conversations, donc ça c'est une carte qui vous invite à discuter de façon honnête, ouverte, de vos sentiments avec l'être aimé. Alors là c'est pareil, la gueule du type, il n'a pas envie de discuter, c'est genre bon, il faut qu'on parle, et puis il n'a pas du tout envie. Donc évidemment, il faudrait éviter de démarrer avec cette phrase, il faut qu'on parle. Chemistry, alors là ici on a beaucoup d'attirance, mais c'est pas du tout le même style, ici aussi c'est plus BD. Donc là entre vous il y a cette attirance magnétique.
un nouvel amour. Donc, il y a quelqu'un que vous venez de rencontrer et wouhou, ça vous a fait frémir. La carte de l'âme sœur, hein. Voilà, yes, this is your soulmate. Donc celle-là, elle est claire, hein. Donc c'est celle qu'on retrouve au dos. Et la dernière, c'est attraction. Voilà, donc en ce moment, eh bien, comme vous profitez à fond du moment présent, eh bien, vous attirez en même temps l'amour romantique. Voilà pour toutes ces cartes. Donc vous voyez que entre les illustrations qui sont différentes et puis les significations aussi, les thèmes qui sont abordés, qui sont assez variés, c'est un jeu qui peut se prêter à d'autres choses que des tirages amoureux. Mais enfin bon, c'est vrai que c'est son thème principal. Allez, je vais vous tirer une petite carte. Donc elles sont déjà mélangées et on va en choisir une qui sera valable comme d'habitude, le jour où vous regarderez cette vidéo. Donc bien sûr, on va poser une question sur votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur votre vie amoureuse en ce moment? Et nous allons prendre celle-ci. Alors, eh bien écoutez, c'est pas vraiment sur l'amour. On vous demande de laisser vos amis vous aider, d'aller chercher de l'aide vers vos amis, donc chez vos amis plutôt, demander de l'aide et l'accepter surtout, hein, parce que c'est pas peine d'aller la demander si vous ne l'acceptez pas ensuite. Donc on voit ici plusieurs amis IES, hein, donc ce sont des femmes. Il y a toujours un petit ange qui traîne par là, bien sûr. Et puis là, on a une jeune mariée qui peut-être a des doutes hein, avant de se marier, comme on peut avoir, bien sûr, et qui va aller chercher du soutien auprès de ses amis qui vont la réconforter. Allez, je vais vous lire quand même ce qu'il y a dans le petit livret pour compléter cette carte. Alors ici, nous avons les anges de la romance qui vont venir vous soutenir, vous aider pour que, il se passe quelque chose dans votre vie. Cette carte vous indique que vous devez demander davantage de guidance, davantage d'aide, en particulier dans un contexte de relation amoureuse, hein, de vie amoureuse. Par exemple, parler de vos sentiments, de vos espoirs, de vos rêves, et puis permettez aux autres de vous aider. Peut-être qu'ils vous offriront du soutien, qu'ils vous donneront un avis, ou même qu'ils connaissent un partenaire potentiel parmi leurs connaissances. Parce que souvent, c'est comme ça aussi qu'on rencontre quelqu'un, hein, via des amis. Cette carte est un signe que vous bénéficieriez de passer du temps de qualité avec vos amis. Si vous êtes en ce moment dans une relation amoureuse, vous allez retrouver de l'enthousiasme, il va être renouvelé du fait de sortir régulièrement avec des amis. Donc laissez un petit peu votre partenaire et puis vous allez aller passer une bonne soirée entre amis et ça va renouveler votre enthousiasme. Mais si vous êtes célibataire, passer du temps justement avec ces personnes spéciales pour vous va vous aider à sortir de chez vous et puis vous amener une énergie un peu revigorante. Et puis, elle redit que vos amis pourraient très bien vous présenter un partenaire romantique qui soit absolument merveilleux pour vous. Voilà le message des Romance Angels. Donc, sortez entre amis, parlez de vos relations amoureuses. Attention quand même à ne pas écouter trop de conseils au bout d'un moment parce qu'on ne sait plus quoi faire. Vous savez que après avoir écouté tous ces conseils, c'est bien de prendre un temps pour soi un temps pour soi tout seul et de se reconnecter à son guide intérieur. C'est quand même le meilleur. Voilà pour cette présentation de ce jeu. Je vous laisse avec cette belle mariée. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!